Alors bonjour, bienvenue à cette septième édition du Wiki Assurance des entreprises. Mon nom est Bertrand Lirette et au nom de toute l'équipe marketing, expérience client et performance opérationnelle, je vous dis bienvenue pour cette capsule vidéo concernant la thématique précédente qui était les dégâts d'eau. Donc, vous vous souvenez justement qu'en cette période hivernale, il y a souvent, je rappelais qu'il y a souvent ces écarts de température que l'on vit. Malheureusement, moi-même, vous voyez, j'appuie cette thématique avec un parapluie de Desjardins parce que j'ai vécu récemment, il y a quelques jours à peine, une expérience pénible de dégâts d'eau. Effectivement, j'avais un barrage de glace à l'arête de ma toiture. Il a plu pendant la nuit et l'eau a réussi à s'infiltrer entre ma toiture et ce barrage-là pour finalement aboutir à travers les murs et enfin au plafond de mon rez-de-chaussée. Alors, diantre, enfer et damnation, heureusement, à travers ce sinistre, j'étais bien protégé par Desjardins. Voici pour la plug. Alors, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet, évidemment, par notre étude de cas qui concernait justement le cas de Mme Lafleur, qui est inquiète, évidemment, de transférer son immeuble qui était autrefois assuré aux particuliers. Et puis, elle se posait des questions à savoir est-ce qu'elle allait conserver les mêmes protections qu'au niveau du secteur des entreprises. Juste un petit rappel, il y avait quelque chose de caché derrière cette étude de cas, c'est qu'il faut se rappeler, lorsqu'un immeuble change de destination en cours de route, c'est-à-dire, Mme Lafleur probablement avait autrefois juste des logements au niveau résidentiel. Et avec les années, souvent, les immeubles, au fil du temps, peuvent accommoder des entreprises qui s'installent, par exemple, au rez-de-chaussée et progressivement, tout le rez-de-chaussée devient occupé par des commerces et finalement, pour aboutir au deuxième étage avec du résidentiel, des logements au niveau locatif. Donc, c'est probablement ce qui est arrivé dans le cas de Mme Lafleur. Cependant, avant d'accepter cette demande-là de la part d'une cliente qui désire justement assurer cet immeuble-là au secteur des entreprises, il faut se rappeler que les protections au niveau des dégâts d'eau ne sont pas les mêmes aux particuliers qu'aux entreprises. Alors, il faut bien faire attention qu'il n'y a pas, entre autres, cette protection d'infiltration au niveau de la toiture lorsqu'on oublie, par exemple, un puits de lumière. Alors, on n'a pas ça au niveau des entreprises. On n'a seulement que deux protections, puis on va le voir un petit peu plus loin. Il s'agit des avenants refoulement des égouts ainsi que une inondation que l'on doit toujours, sans contredit, toujours offrir aux clients. Alors, au moins pour qu'ils puissent avoir le maximum de protection au niveau des dégâts d'eau. Alors, et puis, donc, Mme Lafleur, évidemment, veut savoir qu'est-ce qu'un dégât d'eau. Lorsqu'un client nous appelle en catastrophe, lorsqu'il a subi un sinistre, il est toujours important de se rappeler qu'il faut parler d'un dégât d'eau, puisqu'on n'était pas témoin de ce qui est arrivé, est-ce qu'il y a eu un refoulement des égouts, etc. Donc, un dégât d'eau résume très bien toute forme de sinistre. C'est pour ça que lorsqu'on lit en E, on lit toutes sortes d'exemples, en fait, toute forme de dégâts causés par l'eau, soit un refoulement d'égout, un bris de canalisation municipale, une inondation, une infiltration d'eau par le toit, une fuite d'eau par la toilette, des eaux de surface par une fenêtre du sous-sol, bref, etc., etc., etc. Question 2. Est-ce que tous les types de dégâts d'eau sont couverts en assurance des entreprises? Sinon, quels avenants? Pour quel type de dégâts d'eau retrouve-t-on généralement chez les assureurs? La réponse était C. Alors, j'en ai parlé brièvement. Non, les dégâts d'eau ne sont pas tous couverts, mais au moins, on peut proposer des avenants inondations et refoulement des égouts. À ce chapitre, je vous ai joint dans un document Word un exemple. On voit une image où on constate à l'arête de la toiture, on voit un barrage de glace, on voit une gouttière qui est remplie de glace. Évidemment, il faut se rappeler aussi qu'une gouttière n'a pas sa fonction lors de la période hivernale. Aucune gouttière ne fonctionne au Québec. On le sait, il y a de la glace, de la neige, toutes sortes de trucs. Alors donc, évidemment, lorsque la gouttière ne fonctionne pas l'hiver, ce n'est pas l'avenant refoulement des égouts qui va protéger finalement le client. Lorsqu'il y a une infiltration d'eau, lorsque vous allez voir l'image en question, à ce moment-là, croyez-le ou non, notre 113-900 va couvrir à ce moment-là le dégât causé par l'eau lorsqu'elle s'infiltre entre la toiture et le barrage de glace pour finalement rentrer à travers le plafond, etc. Parce que pourquoi notre 113-900 n'exclut pas finalement ce type d'infiltration d'eau? Il faut se rappeler que notre 113-900 exclut toute infiltration d'eau par une ouverture, OK? Donc, c'est important de se rappeler ça. Une ouverture, on parle un peu de lumière, une porte, finalement, une fenêtre. Voilà. Alors donc, voilà pour la question 2. Rapidement, on enchaîne. Question
3, toujours pour Madame Lafleur, avec sa nouvelle assurance entreprise, l'immeuble de Madame Lafleur bénéficiera-t-il automatiquement des mêmes protections contre les dommages causés par l'eau que ceux autrefois obtenus en assurance des particuliers? J'en ai parlé rapidement en introduction. Non, contrairement à l'assurance des particuliers, le formulaire 4037 du BAC prévoit l'exclusion de la pénétration des eaux naturelles à travers le toit, les murs ou la pénétration de la pluie par une ouverture. Ce sont donc des risques généralement exclus dans une police entreprise ou par un assureur généralement. Voilà pour la question 3. Question 4. D'ailleurs, il faut se rappeler, la raison pourquoi probablement qu'on ait exclu ça, cette espèce d'infiltration par les ouvertures, c'est qu'un commerce n'a généralement pas cette possibilité de toujours vérifier ce que les clients, les employés vont faire relativement aux portes, aux puits de lumière, etc. Donc, c'est difficile pour l'assureur de s'assurer que le propriétaire a le contrôle total, finalement, sur les ouvertures concernant son immeuble. C'est probablement pour ça qu'en matière d'entreprise, il n'y a pas cette couverture-là. Voilà pour ça. Question 4. Le bureau de Mme Lafleur est situé au 3e et dernier étage de son immeuble à toit plat. Elle est convaincue de ne pas avoir besoin d'une protection supplémentaire couvrant les refoulements d'égouts. Quel serait votre conseil en tant que représentant? La réponse était B. Elle pourrait avoir besoin de cette protection optionnelle puisque la définition d'un refoulement d'égout comprend généralement les pertes ou les dommages causés directement ou indirectement aux biens assurés par une fuite, un refoulement ou un débordement des, et c'est là que je mentionnais dans la liste, égouts, puisards, fosses septiques ou système d'épuration des eaux usées, blabla, colonne pluviale, gouttière, c'est là que le mot gouttière revient. Et ça, la gouttière qui est obstruée accidentellement durant l'été par des feuilles, eh bien c'est là qu'on retrouve la protection. Au tuyau de descente pluviale, bassin de captation, drain français ou fosse de retenue. Alors voilà pour la question 4. Et enfin, la question 5, c'était fort simple. Je voulais qu'on se rappelle qu'il y a une définition dans notre 113-900 concernant l'inondation. Alors c'est pour ça que je dis une inondation en question 5 peut être causée par. Donc si vous allez directement dans la définition de notre 113-900, vous allez retrouver justement qu'on dit exactement en E, notamment l'eau de surface, la fuite ou le débordement de tout cours d'eau, plan d'eau naturel ou artificiel, la crue des eaux, les vagues, la marée, les raz-de-marée et les tsunamis. Cela dit, ce n'est pas parce qu'on inclut une définition d'une inondation qu'on inclut aussi la protection inondation dans notre 113-900. Elle est exclue, l'inondation. On ne fait juste que la définir. Et si on veut offrir la protection d'inondation, alors il est important de rappeler à notre client qu'il faut qu'il puisse se procurer cet avenant inondation. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié la capsule vidéo concernant les dégâts d'eau. Et sur ce, au nom de l'équipe marketing, expérience client et performance opérationnelle entreprise et en mon nom personnel Bertrand Lirette, j'espère que vous avez apprécié et je vous souhaite bonne chance pour les 5 prochaines questions sur les tremblements de terre. À très bientôt. Au revoir.